J'ai voulu donner la parole à l'expérience adolescente parce que personnellement, j'ai été confrontée au mal-être de ma fille. J'ai voulu rencontrer d'autres ados, écouter leur parcours et essayer de comprendre. C'était mon demi-frère, mais ça remonte à pas mal de temps maintenant. Et oui, il avait eu quelques problèmes à l'école et il avait quelques amis, mais finalement ses amis entre guillemets lui ont fait un coup dans le dos. Il y en a un qui était pas un peu plus méchant que les autres et qui a entraîné les autres pour à harceler justement son ami. C'est vraiment malsain. Il a très mal vécu, c'est-à-dire que déjà aller à l'école, ça représentait vraiment un grand choc pour lui. Scolairement, on ressentait aussi, par exemple dans ses notes, dans son travail, et même il avait plus d'amis, il restait beaucoup plus à la maison. Ça se voyait qu'il n'était pas très bien. C'est souvent des micro-traumatismes en fait qui se surajoutent. Un jour j'ai vécu ça, un autre jour ça. Harcèlement, c'est une suite en fait, c'est un cumul, c'est jamais une seule fois. Sinon on ne parlerait pas de harcèlement. Donc on pourrait dire que c'est un cumul de micro-traumatismes, mais qui se répètent. Si ça se répète tous les jours, toutes les semaines, pendant X temps, au final ça représente quelque chose d'énorme. Tout dépend aussi si l'adolescent a pu parler, ou alors plus le temps est long, le temps où c'est resté caché, secret, où il a souffert en silence. Je dirais ça aussi, ça implique évidemment des conséquences plus gravissimes que s'il peut parler beaucoup plus rapidement. En fait, je pense pas que ce soit vraiment de ma faute dans l'histoire, que si je l'ai mal vécu, c'est pas moi qui ai mal pris quelque chose ou quoi, c'est parti d'une dispute toute con avec ma meilleure amie, mais elle était très très violente en général, et moi j'étais le gentil petit toutou, genre on me demandait de faire un truc, je le faisais, il y avait pas de souci. Juste un jour j'ai dit non, mais elle a pété un plomb, elle m'a tabassé, elle m'a pété le nez et tout, mais c'était une folle, hein, et du coup, comme elle était plus influente que moi dans la classe, dans le collège, elle a monté tout le monde contre moi. Et du coup, on m'insultait, on m'envoyait des messages en anonyme, des fois même on appelait ma mère au travail en se faisant passer pour moi et tout, enfin c'est allé loin quoi. Dès que j'étais seule un peu dans un coin, ils arrivaient à 6, ils me prenaient, il y en avait qui me tenaient les jambes, les bras, et lui il mettait les pains quoi, donc... Je trouve que franchement c'est un acte assez mesquin, voire petit. Parce que prendre une personne à part et l'insulter ou le taper, enfin je trouve ça petit, comme je disais. Et puisque peut-être que nous, ça va nous faire rire de dire qu'il est gros ou moche, mais lui, peut-être qu'il ira faire des choses que on n'aimerait pas entendre, quoi. Du coup, on parlait de suicide. Bon, c'est vraiment des cas extrêmes, mais ça existe. Deux adolescents vont vivre le même événement, par exemple au collège. Voilà. Un adolescent qui vivra dans un certain contexte, sûrement plus sécure, parlera certainement plus vite, se défendra peut-être, trouvera des moyens, des ressources
pour pouvoir faire face à cette adversité. Et puis un autre adolescent qui vivra la même chose, ou même peut-être moindre, pour lui, il y aura un impact traumatique beaucoup plus important. Ben non, justement, j'en ai entendu. Enfin, j'ai su ce que c'était après, et on m'a dit que c'est ce que j'avais vécu beaucoup plus tard en fait. Mais dans ma tête, moi, c'était pas. Enfin, j'étais un peu. Ouais, ça m'arrivait, mais pour moi, c'était normal. Genre, dans ma tête, je le méritais, c'était un comportement tout à fait normal, c'était l'adolescence, c'était pas si grave que ça en fait. Alors que ben, je me rendais même pas compte que ça m'était mal à ce point-là. Alors que c'est avec le recul que je me rends compte. Et moi je dirais que c'est un peu l'art du funambule, où il faut toujours chercher le meilleur équilibre pour pas se casser la figure. Parce que si on minimise, c'est terrible. Les adolescents justement se sentent absolument pas reconnus, entendus dans leur souffrance, leur détresse, qu'il faut souvent deviner, puisque le harcèlement, ça fait partie souvent des problématiques qui sont révélées bien plus tard. Hein. Un enfant, mettons, racketté au collège, va rarement dire à ses parents le soir en rentrant « Ah bah tiens, voilà ce qui m'est arrivé », c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc il faut à la fois que les parents les devinent, et c'est pas toujours le cas évidemment, parce que les parents n'ont pas forcément tous les codes. En y réfléchissant comme ça, j'étais obligé d'être protégé par un autre élève, voilà. Sans qu'il n'y ait jamais eu des bagarres pas possibles, machin bille, mais c'était quand même implicite, quoi. Je sentais bien que si j'arrêtais de traîner avec lui, j'allais me faire emmerder. Par fainéantise, je préférais traîner avec lui. Il y avait toujours un petit peu un clan, tu vois, quand un petit clan, il y avait des petits préférés parmi et tout. Tout le monde voulait rester avec celle qui dirigeait un peu le groupe et tout. Donc il y avait un peu de préférence par-ci, par-là. Et des fois, c'est des fois aussi grâce à elle que j'ai réglé des problèmes. Grâce à cette fille qui n'avait pas été très sympa avec moi. Parce qu'une fois, il y avait des amis de cette espèce de clan qui étaient... c'était la fin de l'année, il n'y avait plus personne. Sauf 2 filles et moi. Donc on restait ensemble et tout. Et elles s'amusaient à faire semblant de ne plus me connaître. De ne plus me connaître, elles font « Ah mais je te connais pas et tout, qu'est-ce que tu viens de me parler et tout ». Elles ont commencé à faire ça. Donc moi, tu vois, ça m'a un peu blessée parce que je les connaissais bien, elles étaient dans ma classe, elles étaient gentilles avec moi. Et elles se sont amusées et tout ça. Donc je suis restée avec une autre fille de la classe finalement, jusqu'à la fin de l'année. Et après, à la rentrée, je lui ai expliqué à la fille, parce qu'à un moment, elles étaient parties et tout. Je lui ai expliqué, elle a dit « Ah, mais c'est pas normal et tout », tu vois, c'était vraiment elle qui dirigeait, tu vois, c'est elle qui grondait limite, tu vois, qui disait tout. Donc moi, donc moi, je lui avais dit, et donc elle s'était énervée contre cette fille. Et moi, c'était un peu comme ma vengeance, parce que tu vois, elle s'était énervée contre cette fille et on lui parlait plus, tu vois. Et c'était à chaque fois ça, une fois on parlait à une personne, une fois on lui parlait plus, une fois on l'aimait bien, une fois on l'aimait pas. C'était un peu que des trucs comme ça, donc voilà. C'est juste que ils étaient pas du tout derrière mon dos, ils parlaient et tout. Et donc avant, papa et maman ils disaient « Ah, t'as de facilité pour te faire des amis et tout », c'est parce que j'allais vers les gens, enfin tu vois, j'essayais de les connaître. Et au final, là je me dis, j'ai beaucoup plus de difficultés parce que ils sont... en même temps, il y avait que 2 6e, il n'y avait pas beaucoup de choix l'année dernière d'amis, mais bon, c'était pas... Les 2 cousines... celle qui vit à Marseille, qui a eu quelques problèmes de harcèlement, et mon autre cousine qui vit plus dans la banlieue parisienne, qui elle se sentait pas vraiment exclue, mais elle se sentait pas bien avec les autres. Elle avait des amis, mais aucun n'était vraiment proche d'elle, et elle avait du mal à vivre ça, du coup elle allait plus à l'école, mangeait plus. C'est compliqué, c'est-à-dire que les connaître comme ça, ça fait bizarre de savoir qu'elles sont pas bien et qu'on est un peu incapable de les aider,
qu'on peut pas les comprendre, que leur parler ça sert pas à grand chose puisqu'on n'est pas assez proche d'elles pour vraiment que ce que tu leur dises, elles le comprennent, l'assimilent et le mettent en marche. Elle a été harcelée dans son collège et elle a eu beaucoup de mal à vivre ça se voyait dans son comportement, dans son attitude, qu'elle n'était pas bien au fond d'elle et qu'elle retenait des choses qui devaient être très dures. Au fond, pour avoir réussi à vivre ça et à s'en sortir vraiment plutôt bien, elles sont toutes les deux très fortes quand même, je trouve, parce que c'est à leur place, si j'avais été dans cette situation-là, je me demande bien comment j'aurais réussi à m'en sortir, par quel biais.